Nos médias, membres et amis de la communauté du Christ, youtubeurs, facebookers, followers et surtout vous qui nous accueillez chez vous, merci pour votre présence. Et recevez les salutations de la direction du centre de mission ainsi que de toute la communauté. Lily, dis-moi, peux-tu nous rappeler les paramètres de notre programme s'il te plaît? Oui, alors notre écriture du jour se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 1, versets 1 à 2. Et notre thématique du jour est témoignage des gens de Pâques. Pour débuter notre programme, Sereva, petite pause musicale. Te hau tau e horoa e ere ia mito te e ne au. Whari mei tatato ne pure no te hau. Pure no te hau. E te atua e te metua mana hopi. Ahi o aruwha mai ta e na motomari. Mato e veinei to mato mo wahe whaehar a. I te oa ta e na tumeti o ye tumetia. Whatu no tomato tino e tomato varua. E nā roto i te arat eir a te varua mai te ei. I e mato i tomato ne tino e tomato varua atoa. Ia nene mato ia whaari i te nehere. Ta oe horoa. E tu mai e ia mato tata i te hei. Wahina aro oe ia whaafan o ia mato i te nehere. E ia nene atoa mato ia opere i te nehere. Ma te mowhai atoa ta mato e haere. Te atua e, whaama oe te ne mori no te here. E vei nei roto ia mato tata i te hei. Ta oe e hia ai, ia whaama mato i te ie here. E vei nei roto ia mato pa atoa.
Yariro mātou e motumar I nā oe, e mau matahi o no oe, e mau whaiter a te vei nei oe. E te atua e, whar I mai oe a mātou, e au tō mātou huru, e au atua I tō mātou hoa. No te mea, wapoi e te oe a mātou, e au tō e huru e tō e hoho atua. Tā mātou I e hin aro nei, ia whan o mātou I te ene here, metua no o mai a oera. Whapu ohu oe a mātou I te ihere metua, no o mai a oe no te me horo anoa. Tā mātou e whaari I rai te oa, tā ena tu meiti o ie tu meiti a tō mātou whaora mau. Amene. Autour de celui qui
sache que jamais tu ne seras oublié de Dieu. Les autres peuvent oublier tes bonnes actions, mais Dieu, lui, jamais. Peut-être n'ont-ils jamais dit merci, peut-être n'ont-ils jamais reconnu publiquement les services que tu leur as rendus, peut-être ont-ils tout simplement oublié ce que tu as fait pour eux. Mais Dieu, lui, se souvient toujours. Les autres peuvent oublier nos bonnes actions. Parfois, nous nous demandons si nos bonnes actions comptent ou si elles seront un jour reconnues. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Paul nous rassure en affirmant que le Dieu qui bénit une vie fidèle à lui n'oubliera jamais nos actes de gentillesse et de service. Oui, Dieu a une mémoire parfaite. Il voit, connaît et se souvient de chaque acte d'obéissance accompli en son nom, même si le monde considère cela comme un échec et te traite de fou. Ton Dieu, juste et fidèle, prends note de tout et te récompensera. N'oublie pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Paul dit dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Alors, lorsque tu es tenté de penser que tes efforts ne sont ni remarqués, ni appréciés, quand tu te sens oublié ou méprisé, quand tu crois que ce que tu fais ne sert à rien, rappelle-toi et accroche-toi à la promesse de Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu, lui, n'oubliera pas ta gentillesse, ta fidélité et ton service. Les autres peuvent oublier tes bonnes actions, mais Dieu, jamais. Sorcerer,
Il a changé ma destinée. Toujours je chanterai les joies, seulement qui sont les condamnés. Devant les autres mondes, il a réussi notre résurrection, notre résurrection, notre résurrection. Même si les érudits affirment que la première lettre de Jean, écrite à la fin du 1er siècle, n'a pas été écrite par le même auteur que l'évangile de Jean, cette première épître reflète la théologie et le langage de l'évangéliste. Les destinataires de la première lettre de Jean ne sont pas les mêmes que ceux des deux autres épîtres. La thématique de Jean 1, de 1 Jean, développe un prologue sur la parole de vie. La première lettre de Jean n'est pas adressée à une communauté spécifique. On se rappelle que Jean était l'un des disciples de Jésus de la première heure, frère de Jacques et fils de Zébédée. Jean fut identifié comme le disciple que Jésus aimait le plus. L'auteur de la première lettre de Jean nous rappelle la grâce généreuse de Dieu révélée en Jésus-Christ. En même temps, il nous rappelle notre appel en tant que disciples à vivre de manière éthique. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. La première lettre de Jean soutient l'idée de l'incarnation. En effet, la parole devenant chair est l'élément central de l'évangile de Jean. Lorsque l'on lit les versets d'ouverture de Jean, on voit qu'il affirme l'incarnation à travers la connexion directe de la vue, de l'audition et du toucher. La parole vivante est la révélation de Dieu. À travers sa première épître, Jean veut unir la communauté en renforçant l'identité de Jésus. Par cette réflexion, qui est Jésus? Jean nous invite à comprendre l'importance de vivre comme une communauté centrée sur le Christ. La lumière est un symbole important dans les écrits de Jean. Dans l'évangile de Jean, la lumière est Jésus en tant que révélation de Dieu. Ce qui a été créé en lui, c'est la vie, et la vie a été la lumière de tous les hommes. Dans 1 Jean, marcher à la lumière de Dieu fait référence à une conduite responsable. C'est cette conduite que Jésus a révélée et modelée comme étant la lumière de Dieu dans le monde. Marcher dans la lumière de Dieu implique des choix et une conduite personnelle. Notre extrait du jour souligne l'importance de comprendre l'éthique et la relation avec Dieu à travers les relations au sein de la communauté. Les versets 5 à 10 utilisent la lumière pour symboliser la sainteté dans la communauté. Par exemple, la lumière s'oppose à ceux qui marchent dans les ténèbres. Ou encore, la lumière lève le voile sur ceux qui prétendent être sans péché. La lumière révèle et confond ceux qui nient le péché en tant que condition humaine. Ce passage souligne la nature universelle du péché ainsi que la nature universelle du pardon de Dieu. Bien que les enseignements de l'expiation soient divers, la théologie de Jean affirme que Jésus-Christ est celui qui s'occupe des problèmes du péché dans le monde entier, pour le monde entier. Comme dans Jean 3, 16, la nature universelle de l'amour de Dieu est évidente dans ce passage.
Le Christ est l'avocat du monde entier. L'invitation est de marcher dans la lumière de Dieu en incarnant Jésus, le paisible, dans des communautés de justice et de paix centrées sur le Christ, sur et pour la terre. Nous comprenons les conseils contenus dans ce passage d'ouverture de 1 Jean à travers la lentille de la révélation continue dans les Doctrines et Alliances 163. Jésus-Christ incarne la lumière de Dieu et invite tous à recevoir la paix, le pardon et la plénitude divine. Le verset 4 qui dit « Afin que notre joie soit complète » exprime l'importance de l'unité dans la communauté. La joie de vivre en tant que disciple se réalise pleinement dans une communauté aimante et inclusive qui vit l'éthique de la paix du Christ. À tous, bonne continuation. Si la peur, la rancœur s'installe, ne reste pas là. On s'est rapproché, on s'est éloigné, on s'est accroché pour pas s'envoler. On a tout donné, tout perdu, moi je ne t'en veux pas. J'ai tant de fois essayé de voir plus loin que mes blessures, que mon chagrin. Je pensais que notre amour tiendrait debout. Mais les mots du lait menaçaient pas mon destin. Si j'ai perdu ma place sur ton chemin, on se dira tout à ce dernier rendez-vous. Si tu ne veux plus de moi, si on peut plus raisonner, j'ai pas le temps pour ça, rends-moi ma liberté. On se fait mal encore, tu vois, y'a plus d'efforts à donner. Alors décide-toi, rends-moi ma liberté. Ti-ama, hey, hey, ti-ama. Oh, 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 ma liberté. Oh, ti-ama, hey, hey, ti-ama. Oh, 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 ma liberté. On se ruine nos combats, on fait n'importe quoi pour essayer de paraître plus fort, c'est tout. On s'aime comme des fous, on se bat comme des loups. On rêve plus que tout d'un lendemain plus doux. On a tout essayé pour y arriver, malgré tout. J'ai tant de fois essayé de voir plus loin que mes blessures, que mon chagrin. Je pensais que notre amour tiendrait le haut. Mais les mots du lait menaçaient pas mon destin. Si j'ai perdu ma place sur ton chemin, on se dira tout à ce dernier rendez-vous. Si tu ne veux plus de moi, si on peut plus raisonner, j'ai pas le temps pour ça, rends-moi ma liberté. On se fait mal encore, tu vois, y'a plein d'efforts à donner. Alors décide-toi, rends-moi ma liberté. Hey, hey.
Reste encore une dernière fois, puisque tout est terminé. Prends-moi dans tes bras avant de t'en aller. Tu trouveras mieux que moi, que nos efforts épuisés. Ne me retiens pas, rends-moi ma liberté. Hey, hey, tu amas, hey, hey, tu amas. Ma liberté. Sœurs et frères, nos sincères salutations fraternelles de la part de la communauté du Christ à tous. Sans plus tarder, je vous invite à m'accompagner sur un sentier pacifique. La crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, avec cette promesse d'une vie éternelle pour toute personne fidèle à ses préceptes. Voici, je vous ai gravé sur les paumes de mes mains. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 49, verset 16. Lorsque nous regardons sur les paumes de nos mains, nous pouvons constater une ligne de vie, celle qui me relie à mon passé, à ma vie actuelle et vers mon futur. Ma ligne de vie me rappelle mes parents, mes grands-parents. Nous pouvons remonter très loin comme ça, jusqu'à notre Père céleste. Ma venue était gravée dans la ligne de vie de mes parents. J'ai hérité d'une partie de leur ADN. Cette continuité se répercute sur nos enfants et le cycle de la vie continue de génération en génération. C'est gravé sur la paume de nos mains. Comment pourrait-on dire « Le Seigneur m'a abandonné et mon Dieu m'a oublié » Combien est différente la pensée divine à l'égard de cette incrédulité méchante. Que peut-il y avoir de plus désastreux que les doutes et craintes non fondées du peuple élu de Dieu? Le mot aimable, pour réprimander, devrait nous faire rougir de honte. Il s'écrie, « Comment ai-je pu t'oublier ?» tandis que je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Comment oses-tu douter de mon constant souvenir quand le commémoratif est scellé sur ma chair même? Ô incrédulité, quelle drôle de chose tu es! Nous ne savons pas ce qui est le plus étonnant, la fidélité de Dieu ou l'incrédulité de son peuple. Il garde sa promesse 1 millier de fois et encore la prochaine épreuve nous fera douter de lui. Il n'a jamais défailli, il n'est jamais un puits desséché, il n'est jamais comme un coucher de soleil. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18, voici ce qui est écrit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Jean chapitre 14, versets 23 à 28, nous pouvons lire ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. »
Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Restez pacifiques et soyez réconciliés avec Dieu. Merci pour ce moment d'attention. Que les bénédictions divines vous inondent de sa grâce. Passez une bonne semaine. Amen.
Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Lily et moi, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Oui, et nous remercions chaque personne qui a contribué à la réalisation de notre émission. Et surtout, n'oubliez pas que notre émission est publiée sur notre chaîne YouTube en prime time et relayée sur notre page Facebook. Donc, lâchez plein de pouces bleus, commentez et partagez. Lily. Et donc, avant de passer à notre parenthèse, nous sommes la communauté du Christ. Nous sommes au Teino Te Metia. N'oubliez surtout pas, pour votre prochain, soyez une bénédiction tant attendue de Dieu. O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te utai o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mihara, whaauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin ara nei mātou i ariro te i teime no o tau, no te whaatupura ai te ho e area tia i turu, te oa ua te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amen.
prochain. Soyez une bénédiction tant attendue de Dieu.